J'espère que vous allez bien. Bonjour Douala, bonjour à vous Patricia, bonjour également à Thierry Carole, à vous millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier. Je m'avais également dit un bonjour on ne peut plus particulier ce matin, en ce mercredi de l'an de grâce. Vous tous qui êtes chargés, faute d'informations, bienvenue donc à la revue de presse, première partie en direct donc de la cité capitale Yaoundé. Alors que la Coupe du monde de football s'ouvre demain même du côté de la Russie, alors qu'un accord on ne peut plus historique vient d'être passé entre les États-Unis d'Amérique, l'oncle Sam de Donald Trump et la Corée du Nord, eh bien, le quotidien camerounais à capitaux publics n'a pas oublié que d'ici à quelques jours sera donc célébrée la rupture du mois du jeûne du Ramadan. L'heure des derniers réglages a d'ailleurs sonné, ainsi qu'on peut le lire aisément ce matin dans Cameroun Tribune. L'euphorie qui s'empare d'ailleurs des rues et les achats qui vont bon train pendant que les prières s'intensifient notamment, et c'est le cas que signale Cameroun Tribune, le cas donc de Garoua dans la région du Nord Cameroun, ou même dans les quartier de Ngaoundéré dans la région de la Damawa. La fête, c'est donc pour très bientôt. En dehors de cela, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce mercredi, a choisi de partager avec ses lecteurs ces textes qui a donc été rendu public hier après une signature du président de la République, Paul Biya. Eh bien, c'est un texte qui concerne donc le secteur des marchés publics pour ce qui est des entreprises publiques et même parapubliques, où rien, mais alors rien, ne sera plus comme avant. Le décret présidentiel qui a donc été signé hier réorganise la passation puis le contrôle des marchés publics à titre d'illustration, et c'est une disposition choisie à dessein, l'article 75 qui est donc relatif à l'ouverture des plis, duquel il découle que, eh bien, les recours ne portent que sur le déroulement de cette étape, c'est-à-dire le respect des procédures de la régularité des pièces vérifiées à l'occasion donc de la passation de marchés publics. Tout ceci vise d'ailleurs, selon Cameroun Tribune dans sa livraison de ce mercredi, la bonne gouvernance. Mais cela ne semble pas un point de vue partagé ce matin par l'hebdomadaire Repère, lui aussi en kiosque selon qui, si la BM, on l'appelle ainsi affectueusement, la Banque mondiale n'avait pas existé, eh bien, il aurait fallu la créer. Un espoir de gouvernance publique au Cameroun va justement avec l'existence de la Banque mondiale. Le dernier cas en date est que cette institution internationale vient donc de mettre à nu, si vous voulez, a remis à nu le train de vie on ne peut plus princier de l'État camerounais, avec un certain nombre de personnes qui sont au poste de pouvoir et de décision, qui s'emparent donc quelque peu des biens publics en dehors des affaires ignorées. Eh bien, ce matin, le journal évoque le cas de ces indemnités journalières de session qui vont, tenez-vous tranquille, jusqu'à 600 000 francs CFA, celui des multiples frais d'émission ou même de représentation, tantôt au plan national, tantôt au plan international, dont bénéficie d'ailleurs, ainsi que l'indique le journal, une petite clique de fonctionnaires, nonobstant leur véhicule a coupé le souffle, et qui questionne un peu la qualité de la dépense publique. En tout cas, le problème est reposé ce matin par l'hebdomadaire Repère. Publiquement ainsi, il dénonce ces pratiques qui vont en guerre et qui ne répondent pas aux normes et aux désirata du Fonds monétaire international, au même titre que la Banque mondiale. Publiquement, Repère voit pas mal comment la région du centre, d'ailleurs, pour parler cette fois-là politique, le journal voit comment la région du centre s'active en l'état actuel des choses. C'est un peu une étape d'avant la lettre, avant la campagne électorale qui devrait conduire le Cameroun et la communauté nationale à cette élection présidentielle qui est on ne peut plus très attendu. Eh bien, jusqu'ici, constat dans le journal, seule la région du centre s'active donc à lancer les opérations de financement de la campagne de Paul Biya. Et si elles invitent donc celui-ci à se porter candidat, eh bien, la question qui est formulée par le journal et sur ces entrefaits, c'est celle de savoir pourquoi les autres régions de la République restent silencieuses, soit 9 au total. La réponse se trouve peut-être au quotidien de Georges-Alain Boyumo, c'est-à-dire Mutation, le journal de la rue de l'aéroport en kiosque ce matin. Mutation qui a donc pris le soin de publier in extenso ce contre-appel d'un ancien conseiller de Muammar Kadhafi, du nom donc du guide libyen, président de ce pays, qui avait été enlevé
puis tué par les Occidentaux après plusieurs signaux qui lui avaient donc été lancés. En tout cas, c'est l'une des opinions qui est contenue dans cette opinion exprimée ce matin par cet ancien conseiller de Mouammar Kadhafi exprès. Mutation rappelle que Jean-Pierre Merlin, puisqu'il s'agit de lui, écrit simplement au peuple camerounais, cela à quelques mois seulement de l'élection présidentielle qui est prévue pour se tenir en principe au mois d'octobre prochain. Et tout est dans son texte en page 10 donc du quotidien Mutation dans sa livraison de ce mercredi qui a ouvert puis très vite refermé une parenthèse à propos de cette situation on ne peut plus dangereuse que vit le journal Le Quotidien de l'économie à qui donc un certain nombre de malfrats ont rendu une visite inopinée, mais ce n'était pas pour aller caresser à la fois les personnels mais également le matériel de cette structure de presse au Cameroun. En tout cas, la maison a été cambriolée avec des effets néfastes que signale justement le journal ce matin. Cette parenthèse est faite, eh bien, le quotidien camerounais d'expression anglaise, lui aussi en kiosque ce matin, The Guardian Post, eh bien, propose de revenir à la présidentielle à venir. Je disais tantôt qu'elle est prévue pour se tenir en principe au mois d'octobre 2018. Eh bien, le journal revient là-dessus pour montrer comment la campagne de la société internationale, on ne dira pas communauté internationale, eh bien la société internationale a depuis lancé une campagne contre le président camerounais Paul Biya qui pourrait donc se porter candidat à l'occasion de cette élection présidentielle. La dite société a un mobile tout trouvé. La crise est dans les deux régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, pour formuler tout type d'ailleurs d'accusations allant jusqu'à évoquer la CPI, la Cour pénale internationale comme éventuelle destination du président Paul Biya du Cameroun. À l'autre question de savoir pourquoi il faut chasser Paul Biya du pouvoir. En tout cas, c'est un vœu qui avait déjà été émis par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. À la question de savoir pourquoi il faut chasser Paul Biya du pouvoir, le quotidien Le Soir, ce matin, lui aussi préoccupé par ces débats sur l'élection présidentielle, répond que les Occidentaux donc ont un agenda qui est jusqu'ici secret, à savoir déstabiliser le Cameroun pour avoir pignon sur rue dans tout le golfe de Guinée, dans un clair-obscur ainsi voulu, qui est d'ailleurs déjà proposé par un certain nombre de personnes tapies dans l'ombre, qui serait donc soutenu par un certain nombre également d'Occidentaux. Il s'agirait alors de tirer profit des richesses à la fois du sol et du sous-sol du golfe de Guinée, pendant que se vendrait alors les armes, prévient gentiment Le Soir en kiosque ce matin. Et c'est dans ce sillage que le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudjo, lui aussi en kiosque ce matin, signale ce qu'il considère comme un faux procès d'Amnesty International contre l'armée camerounaise. Si le journal ignore que Paul Biya a déjà passé jusqu'ici 33 ans à la tête de l'État du Cameroun, eh bien, il reconnaît que l'ONG s'attelle simplement à salir le régime de Yaoundé en montrant qu'il a institué un système qui est donc né par ses bons soins et qui est ainsi entretenu par Paul Biya, dont l'armée serait simplement reprochable sur la question supposée ou réelle des droits de l'homme. Allusion faite naturellement à la guerre que le Cameroun est en train de mener, tantôt contre les sécessionnistes, tantôt contre les terroristes, ainsi qualifiés par le président de la République. Le quotidien L'Épervier qui mentionne du reste, et c'est une autre parenthèse qui s'ouvre à ce journal et qui va rapidement d'ailleurs se refermer. Le quotidien L'Épervier qui ouvre donc également une fenêtre au sommet de une du journal, vous le voyez, avec ces audiences qui sont accordées par le président du Sénat camerounais, au rang desquelles celle accordée à l'ambassadeur d'Espagne en fin de séjour au Cameroun, Georges de Orueta Père Martin, est donc allé faire ses adieux au président du Sénat camerounais, Marcel Ndjifenti. Retour à la crise anglophone, avec cette fois-là l'hebdomadaire, la revue du Patriote, qui croit être dans la boîte noire, qui croit être au centre des affaires, notamment de l'information, afin d'annoncer une espèce de descente sur le terrain du président camerounais dans la crise anglophone, dans le cadre donc de la crise anglophone que le Cameroun traverse. Eh bien, le journal annonce que Paul Biya irait tantôt à Bamenda, tantôt à Boya. Eh bien, le mendiant de la paix, ainsi qualifié par le journal, s'y rendrait, mais non sans se pencher sur le cas
Isaka Ayouk Tabé, que l'on présente donc comme étant le président de cette république virtuelle. J'ai nommé Lambazo Nia. De l'autre côté de la chose, l'on est en droit de se demander ce que valent aujourd'hui ces nombreux appels à candidature en faveur de Paul Biya. Pour le journal Sa Presse, lui aussi en kiosque ce matin, eh bien, ça prête un peu à équivoque, à confusion, dans la mesure où les appelants se positionnent assez souvent comme étant des fous du roi, mais cela contribue au pouvoir perpétuel qui contraste d'ailleurs avec la modernité que le Cameroun a embrassée depuis les années 1990, en tout cas après le discours de la Bolle qui voulait donc et souhaitait d'ailleurs que un certain nombre d'États africains adhère plutôt à la démocratie. Et encore que jusqu'ici, estime Génération Libre, lui aussi en kiosque ce matin, c'est au silence du concerné qu'on a droit, à savoir Paul Biya, après un certain nombre d'appels à candidature qui ont déjà été formulés de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. À tort ou à raison, Paul Biya n'a encore 10 mois, à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. C'est une stratégie qui peut rechercher le dévoilement des prétendants à son foyer, à sa succession. Rien à voir donc avec les prétendants au poste de président de la République qui sont éventuellement tapis dans l'ombre. Eh bien, la tribune de la Forêt, lui aussi en kiosque ce matin, révèle pour s'en féliciter ce cadeau de soutien dont bénéficie, on va dire franchement, le président camerounais, président national du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Nkoualuk, Lucas Samba, mais surtout Paul-Éric Djongwe, député et donc élu de la nation et artisan du parti, son parti politique d'amour, le RDPC. Et voici un autre artisan qui est vu par le quotidien L'Épervier qui consacre une édition spéciale au président de l'Assemblée nationale. Kava Yege Djibril est son nom. En tout cas, ce matin, c'est une édition spéciale du quotidien L'Épervier aux yeux de ce journal. Eh bien, l'homme au perchoir, depuis 26 ans maintenant, a battu un record, mais un record mondial. Une preuve, s'il en était encore besoin, et selon le journal, et de sa loyauté et de son abnégation en faveur des affaires de la République. Chef traditionnel, expert en pragmatique politique, il s'avère une icône à découvrir et c'est au terme donc de 8 pages qui sont donc consacrées à Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale. Dans le registre de Mida, c'est au quotidien Émergence également dans sa livraison de ce mercredi qu'il faut aller chercher pour savoir où sont passés les 14 milliards de francs CFA manquant ainsi, et cela a d'ailleurs été déclaré par le ministre Issa Chiroma Bakare de la communication face à la presse il y a quelques jours à Yaoundé. Eh bien, le montant ainsi dévoilé représente simplement la différence entre la somme déclarée et l'enveloppe qui a été saisie, selon que le ministre en a apporté des précisions. Voilà d'ailleurs une préoccupation, une de plus que formule donc le journal Le Quotidien Émergence en kiosque ce mercredi, dans une affaire, dit-il, qui n'a pas encore fini de dévoiler ses ressorts. Et voilà qui met un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. Nous prenons rendez-vous pour demain pour le même exercice. Et nous aurons toujours le cœur enflammé de joie, question de vous servir. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. On prend rendez-vous donc pour demain quand il sera à 7 h. Et d'ici à là encore, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Thierry Carole et à Patricia. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Patricia, c'est à vous Thierry, c'est à vous Douala. On a reçu le pouvoir ici, Patricia. Ben oui, ça fait plaisir de l'entendre. Hein. Ça fait plaisir quand c'est dit comme ça, on passe le pouvoir. Le très sympathique Ghislaine Pierre-Essonneau. Ben oui. Eh ben merci et bonne journée à vous, Ghislaine Pierre-Essonneau. Nous sommes donc de retour sur le plateau ici à Douala et on continue avec la revue de presse. Cette fois-ci, c'est par Monsieur Michael Tipio. À qui on passe le pouvoir aussi. Qui est déjà là. Ben, non, la femme n'aime pas passer son pouvoir. Bon, moi je vous passe le pouvoir, mon cher ami. Okay. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour Thierry, bonjour Patricia. Bonjour Michael. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin encore. Allez, on démarre avec la nouvelle expression, paraît-il. La nouvelle expression qui parle de ce rapport d'Amnesty International au sujet de la crise anglophone, rapport rendu public il y a quelques jours seulement, rapport dans lequel Amnesty International met en cause les séparatistes qui sèment la terreur dans les régions anglophones du Cameroun et des forces de défense et de sécurité camerounaises qui sont un tout petit peu mises à mal aussi dans ce rapport d'Amnesty International publié il y a quelques jours seulement, rapport intitulé « Une tournure tragique, violence et atteinte aux droits humains dans les régions anglophones du Cameroun ».
Rapport dans lequel l'organisation internationale accuse à la fois les terroristes et les forces de défense camerounaises de commettre des exactions sur les civils dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. On peut lire dans ce rapport que dans les régions anglophones, des séparatistes armés ont tué des soldats, incendié des écoles, agressé des enseignants et torturé des éléments des forces de sécurité camerounaises et détruit des villages dans une spirale de violence de plus en plus meurtrière. Plus les jours passent, selon le rapport, plus la situation se détériore au Cameroun anglophone. Des témoignages font état de beaucoup d'actes de violence perpétrés dans cette région du Cameroun, plongée dans une crise depuis bientôt 2 ans, écrit ce rapport qui pointe du doigt non seulement l'armée, mais aussi les indépendantistes qui, selon des chiffres, auraient assassiné au moins une quarantaine des éléments des forces de l'ordre. Ce rapport se base justement sur les entretiens avec plus de 150 victimes et témoins, sans toutefois oublier les preuves matérielles, notamment des images satellites. Selon Amnesty International, un rapport qui indique que les enseignants et les élèves ont été pris pour cible par des séparatistes parce qu'ils ne participaient pas au boycott des écoles que beaucoup considèrent comme le symbole de la marginalisation de la langue anglaise et de la culture des régions anglophones par les autorités. Le pied de une du journal parle de cette réponse du Social Democratic Front au préfet du département du Fundi, Jean-Claude Tila. Dans une lettre bien rugueuse, le SDF, qui accuse l'autorité administrative de censure à l'endroit de l'opposition, lui rappelle que c'est bien lui qui avait troublé l'ordre public et qui doit assumer la responsabilité de tout. C'est donc un feuilleton mettant en scène le chef de terre du département du Fundi et le parti de Nijon Fundi qui s'enrichit d'un nouvel épisode depuis quelques jours après la mise en garde de Jean-Claude Tila du 30 mai dernier. Le SDF répond par la voix du président de la région du centre. Le parti ne compte manifestement pas courber l'échine car dans le communiqué, le document justement adressé au préfet, il accuse l'autorité administrative d'user de méthodes de censure à l'endroit de l'opposition. Le communiqué, alors la sortie du SDF évoque par exemple le nombre de carrés qui devait être pris en compte au défilé, d'une trentaine de carrés sollicités en réunion à 5 finalement obtenus avec pour seul objectif d'humilier le Social Democratic Front, écrit justement le SDF. Cette correspondance se veut dès lors une réponse après la missive du préfet du Fundi du 30 mai dernier menaçant le SDF particulièrement d'interdiction de défilé à Yaoundé dans le cadre de la célébration de la fête de l'unité, une manifestation de la colère du préfet suite au déshabillage des militants du parti de la Balance durant le passage devant la tribune présidentielle le 20 mai dernier à Yaoundé. La politique est également en oreillette gauche du quotidien de Séverin Tchonko aujourd'hui qui nous parle de présidentielle 2018 et le retour des démons au sein de l'Union des populations du Cameroun, le retour des démons au sein de l'UPC justement. 7 mois après le congrès de toutes les réconciliations, les nouveaux dirigeants du parti politique s'affrontent. Le secrétaire général Balaguel Kot et la présidente Abiba Issa affichent des positions contraires sur la présidentielle à venir. Le communiqué rédigé par les soins de cette dernière est la partie visible de l'iceberg justement dans le dit document. La présidente du comité directeur informe l'opinion publique nationale et internationale que le parti a tenu une session de son comité directeur le 9 juin 2018. Elle réaffirme l'intention de l'UPC de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Abiba Issa, justement, se désolidarise ainsi du secrétaire général du parti qui a tenu des propos presque contraires sur les ondes de la télévision nationale. Et à propos, justement, de cette déclaration du secrétaire général, le quotidien Info Matin en parle aujourd'hui et nous rappelle que cette sortie de Balaguel Kot a eu lieu sur les ondes de la télévision nationale, sur les antennes de la télévision nationale plutôt, lors de l'émission Actualité Hebdo face à Ibrahim Chérif, à une question de savoir si l'UPC devait prendre part à l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Le secrétaire général l'a fait savoir justement qu'il n'en était pas question jusqu'ici. Il y a quelques mois donc de la présidentielle, les positions divergent entre le secrétaire général et la présidente. On devrait donc avoir le journal Info Matin à l'antenne. Cette divergence pourrait-elle justement créer un autre schisme au sein de l'Union des populations du Cameroun à l'arrivée de ces différentes échéances électorales au Cameroun, s'interroge le quotidien Info Matin qui a sa grande une. Aujourd'hui nous parle de l'affaire Atou, une bombe sur la table du tribunal criminel spécial. Comment le processus de liquidation des sociétés d'État a enfanté des monstres à 1000 têtes, écrit le journal en kiosque
suppose que ce mercredi, l'affaire Atou, dont l'audience du 1er juin n'a pas prospéré pour défaut de collégialité des magistrats, doit revenir à la barre le 28 courant devant le tribunal criminel spécial. Elle fait partie des plus gros scandales financiers du Cameroun qui tient en haleine les spécialistes du droit depuis plus d'une décennie. C'est la chronique justement d'une chasse à l'homme dont les contours réservent bien de surprises face aux magistrats. L'expert comptable François Tchakui, promoteur du cabinet Challenger Corporation Audit Firm, et Simi Meunier, ancien ministre des Finances, formellement en fuite à l'étranger. Et les poursuites contre eux portent sur la rébellion du membre du gouvernement vis-à-vis d'instructions du chef de l'État qui, le 16 janvier 2008, demandait le maintien du seul cabinet Atou dans l'opération de recouvrement des loyers issus des actifs résiduels du patrimoine de certaines entreprises publiques. L'accusation dénonce aussi l'absence de contrat entre l'État et le cabinet Challenger pouvant définir une base de rémunération de prestations. Un cabinet qui, selon des sources relayées par Info Matin aujourd'hui, a perçu auprès du Trésor public des sommes vertigineuses dans le cadre du processus de sauvegarde des patrimoines des sociétés d'État, alors que son adversaire Atou n'a jamais, selon des sources, toujours d'Info Matin, encaissé le moindre copec pour la même opération. Le journal revient sur les résultats concrets enregistrés lors de cette affaire, de cette bombe qui est sur la table du TCS, de la mémoire également quelque peu sélective de certains qui lisent ce dossier. Le journal qui met également à nu les manœuvres de la MINCAF dans cette affaire. Jacqueline Kourabisike, qui est accusée justement d'avoir joué également un très grand rôle dans cette affaire qui met à mal aujourd'hui le ministre Simi Meunier, une affaire qui est à suivre donc au tribunal. Le journal reparle de la fête du Ramadan qui aura lieu dans quelques jours et de Jean-Marie Abouna qui est à nouveau aux côtés des musulmans. Le président de la section RDPC Fundi 1 qui a remis des denrées alimentaires aux fidèles de sa circonscription politique à l'approche de la célébration de cette fête du Ramadan. L'œil du Sahel est en kiosque aujourd'hui. Nous parle d'exploitation minière dans la région des parties septentrionales du Cameroun et des Britanniques qui veulent investir dans l'or de Bibemi. Bibemi, c'est donc une localité dans la région septentrionale du Cameroun. L'or de Bibemi qui sera exploité justement par des Britanniques. Le journal qui revient de long en large sur cette sorte de contrat qui vient d'être signé entre les deux. La société Stralex International qui a annoncé le 12 juin avoir conclu un accord à cet effet, jusqu'ici opéré par le Bureau d'études et d'investissement géologico-minières, géotechniques et géophysiques, une entreprise camerounaise à licence d'exploitation de l'or à Bibemi, c'est dans la région du Nord bien sûr, vient d'accrocher un partenaire britannique. En effet, le 12 juin 2018 à Londres, la société Stratex International, spécialiste dans l'exploitation et le développement des projets d'exploitation d'or et d'autres métaux de base et précieux en Europe et en Afrique, a annoncé qu'elle a conclu un accord d'option conditionnel avec BIEG3 pour une prise de participation sur le projet d'exploration de l'or à Bibemi, auquel a été ajoutée la licence riveraine Wapouze qui s'étend sur plus de 364 km². Stratex International remplace ainsi la société canadienne Reservoir Minerals International qui a quitté le projet. On se souvient en 2016, nous rappelle le journal L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui qui nous parle également du déficit de poches de sang dans la région de l'extrême nord du Cameroun, toujours un déficit de plus de 83 000 poches de sang enregistrées dans cette région. Sur les 47 hôpitaux du district de santé de la région, seuls 2 disposent de banques de sang dans cette localité. Pourquoi le don de sang ne fait pas courir des foules dans cette localité, dans cette région de l'extrême nord du Cameroun, à côté du caractère culturel de la fuite justement de ces populations qui ne veulent pas se livrer à ces dons de sang. D'autres raisons sont évoquées aujourd'hui et parler du don de sang dans la région de l'Adamawa également est encore problématique aujourd'hui. La partie septentrionale du Cameroun en général souffre justement de ce déficit de dons de sang, pourtant qui sauve des vies humaines au quotidien. Et Garoua est également à la une de l'œil du Sahel aujourd'hui avec 10 000 plantes de nimier pour lutter contre les inondations dans cette localité. Ces arbres ont été mis en terre dans la vallée de la Benoué pour lutter contre des inondations dans la région du Nord Cameroun. Le Vigile républicain, c'est un journal qui est en kiosque également
ce mercredi et qui nous parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département du Mungo particulièrement, et Paul Biya qui rappelle le docteur Ellis Henriette Essameh au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, exclu injustement du parti qu'elle aime et pour lequel elle travaille depuis toujours pour avoir fait triompher la démocratie. Docteur Ellis Henriette Essameh, maire de la commune d'arrondissement de Konsamba 3e, vient d'être réhabilité par le président national du RDPC, une réhabilitation qui illumine le département du Mungo de la sagesse et de la justice qui caractérise Paul Biya, qui voit en elle une actrice déterminante dans le bon fonctionnement du parti à Konsamba. Le journal revient sur les raisons de la suspension de cette femme et nous écrit qu'ils sont nombreux qui pensaient que le président Paul Biya ne saurait jamais la vérité sur les dessous de la cabale politique qui avait débouché le 11 septembre 2014 à la décision excluant définitivement les maires Dr Ellis Henriette Essameh de Konsamba 3e et Jean-Blaise Ndjoku de Mombo et leurs adjoints du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a donc fallu du temps du président, le temps du commandant de bord qui contrôle sa machine politique, ce temps presque 4 années pour que Paul Biya, le président national du RDPC, prenne la sage et juste décision de réhabiliter et de réadmettre au sein de son parti ces deux maires parmi les plus représentatifs. Au total, il est clair, écrit le journal, que le retour d'Élise Essameh, maire de la commune d'arrondissement de Konsamba 3e, marque un renouveau pour le parti de Paul Biya dans l'ensemble de Konsamba. Le RDPC, depuis l'élection municipale du 30 septembre 2013, était tombé dans une déliquescence due à de mauvaises pratiques enregistrées de ce côté. Le journal revient également sur les nouveaux hommes du maire Kuete Seta Melon. Le maire qui a donc les nouveaux hommes à Melon, c'est toujours dans le département du Mungo, une mairie qui se démarque depuis quelque temps au bénéfice des mouvements des personnels opérés au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Avant le réaménagement du gouvernement, le personnel de la commune de Melon s'est enrichi de 2 nouveaux cadres qui vont simplement permettre de poursuivre les actions du maire qui étaient débutées depuis quelque temps et qui font justement la fierté des populations du département du Mungo en général. Et puis le journal La Gazette est également en kiosque aujourd'hui. La Gazette qui est en kiosque aujourd'hui, qui revient sur la commune d'arrondissement de Douala 3e, gestion municipale à l'heure du bilan. Douala 3 qui obtient une mention bien de la part de la Gazette des communes, des régions et de la décentralisation qui est en kiosque aujourd'hui. Le journal qui nous fait un bref aperçu de la mairie de Douala 3e, une commune d'arrondissement qui a été créée en 1987 à l'origine de la plus étendue du département du Vouri. Elle a éclaté en 2 communes pour donner naissance à la commune d'arrondissement de Douala 5e par un décret de 1993. Toutefois, elle reste donc la plus grande. Le journal nous présente sa géographie, l'administration, le politique, le caractère politique, économique, le domaine santé, le tourisme, l'éducation, le socio-culturel. Ce jour, le bref aperçu justement de la mairie de Douala 3e sous le maire Diop Théophile Kouabna et l'exécutif communal de la commune d'arrondissement de Douala 3e qui bat des records financiers, les sessions consacrées à l'examen et l'adoption du budgétaire 2017 et au compte administratif 2016 dévoile donc que le maire Diop Théophile Kouabna bat le record de tous ses prédécesseurs. Lui qui dit attendre que les populations se manifestent au vu des actions qu'il a humblement posées sur le terrain. Diop Théophile Kouabna qui donne justement un entretien de plus de 2 pages dans la Gazette qui est en kiosque aujourd'hui. Également la secrétaire générale de cette commune de Douala 3e, Mabingo Hortense Adèle, qui parle de ses collaborateurs qui peuvent être rassurés. C'est toujours à lire dans la Gazette des communes, des régions et de la décentralisation qui est en kiosque aujourd'hui et qui annonce justement un prochain numéro pour la commune d'arrondissement de Douala 1er.